Salut à tous, la team Owell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré la défaite de l'Olympique lyonnais. C'est vrai, on est tous déçus, mais aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour une grande nouvelle pour le football français et pour le football lyonnais, les amis. Karim Benzema est Ballon d'Or. Ça, c'est oufissime, les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Très important. Merci beaucoup pour les 15 000 abonnés que nous avons dépassés. Mais continuez à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Bref, vous êtes sur une vidéo consacrée à Karim Benzema. Ballon d'Or, franchement c'est ouf. Ballon d'Or 2022 pour l'enfant du club, Karim Benzema. Quelle reconnaissance pour un joueur monumental qui a connu une saison incroyable dans tous les domaines. C'était vraiment la saison de tous les records pour Karim Benzema qui, vous le savez, joue au Real Madrid et il a obtenu les plus grandes distinctions. Je reviendrai tout à l'heure sur son palmarès, mais cette saison, il a marché carrément sur le football européen, sur le football mondial. Je vous donne quelques statistiques. 41 matchs, 41 buts pour lui, 12 passes décisives. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, 14 buts. Meilleur buteur de la Liga, meilleur passeur de la Liga. Super Coupe d'Espagne. Demi-finale, il a été buteur en demi-finale et en finale de cette Super Coupe d'Espagne. Et puis, vous savez, il a gagné la Nation League en marquant en demi-finale et en finale avec l'équipe de France. Mais Karim Benzema, c'est avant tout un enfant, comme je vous l'ai dit, du club de l'Olympique lyonnais, formé à l'Olympique lyonnais, génération 87. La fameuse génération Jérémy Ménez, Thème Ben Arfa. Il a joué d'ailleurs à l'Olympique lyonnais avec un certain Thème Ben Arfa qui, à l'époque, on prédisait le plus grand avenir et un plus grand avenir que Karim Benzema, tant son talent était incroyable. Et finalement, à force de travail et de bonnes décisions dans sa carrière, Karim Benzema est arrivé sur le toit du monde. Mais il est formé à l'Olympique lyonnais. Et ça, c'était une réussite pour notre académie. C'était une réussite pour Jean-Michel Aulas. C'est une réussite pour l'Olympique lyonnais. Parce que c'est... ouais, un joueur que nous avons vraiment formé, on l'a eu à l'état de diamant brut. Alors bien sûr, il a fallu polir ce diamant. Et là, ça a été le travail, je dirais, du Real Madrid, de tous ces entraîneurs qui sont passés au Real, de cette immense institution qu'est le Real Madrid, qui a peaufiné le joueur, la personne qu'il était à l'époque. Karim Benzema, ce garçon né à Bron-Terraillon, même pour être beaucoup plus précis. Un garçon qui a vraiment beaucoup travaillé pour en arriver là. Moi, je me rappelle des débuts de Karim Benzema à l'Olympique lyonnais. Des débuts timides, comme beaucoup de ses coéquipiers le disaient à l'époque. Que c'était un garçon qui ne voulait pas faire de bruit, qui ne voulait pas déranger. Et pourtant, il avait déjà une énorme ambition, Karim Benzema. Celui de un jour rejoindre le club de ses rêves qui est le Real Madrid, mais en marquant quand même de son empreinte l'Olympique lyonnais, parce qu'avec l'OL, il va remporter quand même des titres, et notamment des titres de champion de France. Il a fait partie de cette grande génération qui a remporté, pas tous les 7 titres, mais il a remporté quand même 4 titres avec l'Olympique lyonnais, 4 titres de champion de France, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007... et 2007-2008 qui sera sa dernière saison à l'Olympique lyonnais. Mais voilà, on sentait déjà qu'il y avait quelque chose en lui de particulier, quelque chose de spécial chez ce garçon qui fait qu'il irait très loin. Moi, je me rappelle, tout le monde se rappelle de ce but contre Manchester United, exceptionnel, quand à l'époque le regretté Thierry Gilardi commentait les matchs de Ligue des Champions sur TF1 avec Jean-Michel Larquet. C'était déjà monumental, c'était un but qui avait marqué les esprits, et je pense déjà qu'il avait marqué l'Europe du football, le monde du football, un petit peu comme l'a fait
un petit peu plus récemment, on va dire, Kylian Mbappé quand il était du côté de Monaco et qui commençait à marquer ses premiers buts en Ligue des Champions, eh bien, Karim Benzema, c'est pareil, c'est la même trajectoire. C'est ces belles rencontres de Ligue des Champions qui lui ont permis eh bien, de se révéler au grand jour. Alors, il y a eu ce but contre Manchester United, il y a eu ce but aussi lors du derby exceptionnel aussi. Il y a eu ce but aussi contre Monaco, magnifique, magnifique, avec un raid solitaire à la Ronaldo. Ronaldo, le Brésilien qui était son idole, il a toujours voulu l'imiter, peut-être pas le copier, mais en tout cas s'en inspirer très fortement. Et il a réussi, vraiment, c'est aujourd'hui, on peut le dire, à 35 ans, il a réussi sa carrière, Karim Benzema, son palmarès parle pour lui, les amis, je vais vous le donner, son palmarès. 5 Ligues des Champions, dont la dernière était en juin dernier. 5 Ligues des Champions. Quel joueur aujourd'hui peut se targuer d'avoir 5 Ligues des Champions? Franchement, il y en a très très peu. Une Nation League avec l'équipe de France tout de même. Je dirais que c'est un palmarès intéressant au niveau international parce que c'est son grand retour en équipe de France qui a été marqué avec cette Nation League. Il a gagné une Coupe de France en 2007-2008. Il a gagné 4 trophées des champions. Il a gagné 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes de l'UEFA et puis 4 Coupes du Monde des clubs et une International Champions Cup qui est un petit peu plus anecdotique. Donc le palmarès, il est tout bonnement stratosphérique. Notamment depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en 2009 et qu'il a changé carrément de dimension. Je vais vous donner ces statistiques de buts qui sont assez incroyables aussi. Donc en carrière, hein, il a marqué quand même, il a marqué 331 buts en carrière. C'est dinguissime, dinguissime. En Liga, combien il a marqué de buts? Que je vous dise pas de bêtises. 223 buts en Liga, les amis. 223 buts en Liga, 38 buts en Ligue 1, 44 buts en Champions League, 7 buts en Coupe du Roi, 4 buts à l'Euro notamment. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je pense qu'il a pris l'une des meilleures décisions de sa vie, ou peut-être la décision de sa vie. On peut être supporter de l'Olympique Lyonnais, les amis, on peut se dire que oui, on aurait aimé que Karim Benzema fasse une carrière à la Totti, oui, qu'il reste dans notre club à vie, mais il faut aujourd'hui faut pas rêver. Karim Benzema, voilà, il voulait partir au Real Madrid. Il avait ce choix entre Manchester United et le Real Madrid en 2009. Et il a finalement opté pour le Real Madrid. En tout cas, Jean-Michel Aulas l'a laissé aller vers le Real Madrid pour une somme de 30 millions d'euros. Et à cette époque, c'était déjà un gros transfert. Mais voilà, les premiers temps ont été difficiles quand même au Real Madrid. Tout n'a pas été très rose. Parce que c'est normal, vous sortez de votre cocon familial. En plus, chose incroyable qu'il a raconté, c'est que Florentino Pérez est venu le voir à Bron. Il est venu expressément le voir, ainsi que sa famille, à Bron, chez lui. Un truc de malade. Je crois que vous êtes comme ça, vous regardez et vous dites, mais c'est quoi de ce truc? C'est un rêve. Florentino Pérez, il ne l'a jamais fait pour un autre joueur. Et ça, déjà, c'est une relation particulière. Donc, comme je vous disais, les premiers temps ont été compliqués pour lui. Il a dû s'adapter à un nouveau championnat, une nouvelle langue, quitter le cocon pour aller dans un grand club, une énorme ville comme Madrid. C'est sûr que ça doit être vraiment très, très particulier. Et il l'a fait. Il a eu des entraîneurs qui lui ont plus ou moins fait confiance. Il a eu cette relation très difficile avec Mourinho. Rappelez-vous avec cette célèbre phrase qui dit « Je ne pars pas à la guerre avec ou à la chasse. Je ne pars pas à la chasse avec un chat. » Donc ça l'avait piqué et ça lui a permis vraiment de se développer et je pense encore une fois de se révéler. Finalement, ce passage avec Mourinho qui a été compliqué, ça l'a révélé, Karim Benzema. Et puis, cette relation aussi particulière avec Cristiano Ronaldo, qu'il a porté, c'est sûr. Il l'a porté, Cristiano Ronaldo. Et finalement, quand le Portugais est parti du Real, c'est lui ensuite
qui a récupéré les rênes de cette équipe et qui a porté cette équipe, puisque aujourd'hui, Karim Benzema est le capitaine, est l'emblème du Real Madrid. Mais encore une fois, est-ce que vous vous imaginez quand même que Karim Benzema, international français, joueur formé à l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, est le porte-drapeau, est le symbole, est le meilleur joueur du Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde? Je pense qu'on ne se l'imagine pas. On ne se l'imagine pas. C'est absolument stratosphérique. Je vous disais qu'il y a eu Cristiano Ronaldo qui a été très important pour lui, mais il y a aussi Zinedine Zidane qui a été entraîneur du Real Madrid sur 2 périodes différentes et qui lui a apporté énormément sur le plan humain, sur le plan footballistique. Il a grandi, Karim Benzema. Il a grandi. Je pense que vraiment, c'est une fabuleuse évolution. Parce que quand on se rappelle de ce gamin de Bronterraillon, avec sa nonchalance de l'époque, voilà, je dirais, cette décontraction et ce qu'il est devenu aujourd'hui, un homme avec de la maturité, avec un esprit d'analyse au-dessus de la moyenne. Moi, quand je vois ces interviews, je me régale, notamment ces interviews d'après-match de Ligue des Champions où on sent que son esprit d'analyse est incroyable. Ça sera un formidable consultant, Karim Benzema, vraiment. Et d'ailleurs, il le méritera par rapport à tout ce qu'il a vécu et ce qu'il a obtenu dans le football. Donc aujourd'hui, ce ballon d'or, il est amplement mérité. Amplement mérité pour l'ensemble de sa carrière et surtout pour son année 2022 de folie. De folie. Donc franchement, c'est absolument mérité. Il a convoité ce ballon d'or, il y a été à la sueur de son front, il y a été avec détermination, avec beaucoup de sacrifices. Alors je sais qu'il y a certains Kylian Mbappé qui rêveraient de ce ballon d'or. Il y a un certain Franck Ribéry à qui je pense toujours qu'il aurait lui aussi mérité. Malheureusement, il a été victime, je pense, d'un délit de sale gueule cette année-là, mais il le méritait lui aussi ce ballon d'or. Après Zidane, Karim Benzema obtient ce ballon d'or. Après le ballon d'or de Zinedine Zidane en 1998, là c'est un autre Français qui l'obtient et c'est Karim Benzema. Et je vais dire, tout lui a réussi, tout lui réussit. Et ce retour notamment en équipe de France remarqué et qui a fait l'effet d'une bombe juste avant l'Euro parce qu'on ne s'y attendait pas à revoir Karim Benzema un jour en équipe de France sous l'ère Deschamps. Eh bien ça aussi, ça a participé à sa légende parce que évidemment, cette équipe de France, il a eu une relation particulière aussi difficile avec l'équipe de France. Il n'a pas toujours été en réussite. Il a eu ses problèmes extrasportifs qui sont venus le polluer. Ça, c'est vrai. Cette affaire Valbuena, cette affaire de la sextape ont été extrêmement préjudiciables pour lui. Ça aurait pu lui coûter beaucoup. Mais il a décidé, je pense, de repartir de l'avant, de se dire que jamais rien n'était terminé. Après, il a eu ces mots, évidemment, qui ont été un petit peu blessants, je dirais, et plus que blessants pour Didier Deschamps. Dans une interview à Marca, à l'époque, il disait que Didier Deschamps avait cédé une partie raciste de la France quand notamment il parlait de sa non-sélection en équipe de France. Il n'a jamais fait de croix sur cette équipe de France. Il a continué à bosser, et puis il a été rappelé. Il y a eu évidemment une médiation, il y a eu des discussions avec Deschamps, avec Le Gret qui voulait. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'une équipe de France avec Karim Benzema est plus forte que sans lui. Donc, évidemment que cette Coupe du Monde au Qatar, ça sera probablement sa dernière grande compétition. Même s'il a une clause dans son contrat avec le Real qui lui permet d'avoir automatiquement une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Donc il sera probablement compétitif encore, mais ça sera probablement sa dernière Coupe du Monde. Karim Benzema, il a envie de briller. Là, je sais que ce début de saison, il est un peu plus compliqué. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, il a été blessé surtout. Mais il a marqué notamment dans le derby,
excusez-moi, dans le Classico, il a marqué, donc ça lui permet de regagner confiance. En tout cas, voilà, ce ballon d'or, moi je suis extrêmement fier, extrêmement ému de voir Karim Benzema comme ça sur le toit du monde, d'avoir la plus belle des distinctions individuelles, celle dont tout footballeur rêve. Et franchement, merci beaucoup Karim Benzema, KB9, comme il se fait appeler. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté au football mondial, au football français. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à toi d'être un Lyonnais fier de ses origines. Et ça, franchement, personne ne te l'enlèvera. Donc, un grand bravo à toi pour cette distinction et tu le mérites amplement. Voilà les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelque chose sur Benzema, sur Karim Benzema. Qu'est-ce que vous pensez de son ballon d'or? Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité et on se dit à très vite. Ciao les gars.